Ah, le stress en entretien. On connaît tous, n'est-ce pas? Cette angoisse qui peut transformer un candidat, même brillant, en une personne qui perd tous ses moyens. C'est une situation tellement commune. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Attention, ce n'est pas une formule magique pour faire disparaître le stress. C'est plutôt une méthode, une structure pour le canaliser et même en faire un allié. Voyons un peu comment cette approche fonctionne. Alors voilà notre programme. On va commencer par bien comprendre le problème, ensuite on découvrira une sorte de GPS mental pour nous guider, puis on va plonger dans deux outils super puissants, CAR et STAR, et on terminera avec un plan d'action hyper concret à utiliser sur le moment. Allez, première partie, le fameux piège du stress. On va décortiquer pourquoi même les meilleurs profils peuvent parfois passer à côté. Ce chiffre, il est quand même assez énorme. Selon plusieurs études, près de 3 candidats sur 4 disent ressentir un stress vraiment intense pendant un entretien. Ce n'est donc pas du tout un cas isolé, c'est la norme en fait. Et c'est là que ça devient crucial. Le lien entre le stress et l'échec est direct. Souvent, ce n'est pas un manque de compétences qui pose problème. Non, c'est la façon dont le stress nous empêche de bien les communiquer. C'est un gâchis immense pour des candidats qui ont tout pour réussir. Et voilà la spirale infernale. Ça commence avec un pic de stress. Résultat, la réponse part dans tous les sens, elle est confuse. On s'en rend compte, on sent qu'on est en train de perdre le fil, ce qui fait monter le stress d'un cran. Et là, c'est la confiance qui s'effondre et ça impacte tout le reste de l'entretien. Ok, passons à la deuxième section, le GPS anti-stress. Comment on fait pour passer de ce mode panique à un plan bien clair? La différence est juste radicale. D'un côté, on a le cerveau en mode panique, une réponse improvisée, un peu floue. De l'autre, on a une approche calme, méthodique, une histoire qui se tient et qui impressionne par sa clarté. C'est toute la puissance d'avoir un système. On peut vraiment voir ça comme un GPS mental. Imaginez, quand on est perdu dans une ville inconnue, un GPS, ça rassure, ça donne une direction. Eh bien, les méthodes CAR et STAR, c'est pareil. Elles donnent un itinéraire clair pour la réponse, et ça redonne un sentiment de contrôle incroyable. Le stress se transforme en concentration. Troisième section, on attaque le premier outil, la méthode CAR, parfait pour la réponse rapide pour les questions directes. L'objectif, un maximum d'impact en moins de 90 secondes. C'est d'une simplicité redoutable. C pour le contexte, on pose le décor. A pour l'action, ce qui a été fait concrètement. Et R pour le résultat, l'impact, si possible chiffré. 3 étapes limpides qui empêchent de se perdre en route. Et voici un modèle, prêt à l'emploi. Il suffit de le remplir avec une expérience personnelle. La structure est là pour guider la pensée et s'assurer que la réponse soit complète et bien orientée vers les résultats. Et ça, les recruteurs adorent. Prenons cette question, un grand classique, quasi inévitable. C'est le terrain de jeu parfait pour la méthode CAR. Plutôt que de donner une réponse théorique, l'idée c'est de fournir une preuve, une illustration concrète. Regardez comme c'est net et efficace. Le contexte est posé en une seule phrase, les actions sont claires, elles montrent de l'initiative, et le résultat, il est concret, il montre un vrai bénéfice. En moins d'1 minute, la compétence est démontrée, pas juste affirmée. Quatrième partie, on passe à la méthode STAR, l'histoire convaincante. Là, on monte d'un cran. C'est l'outil pour les questions comportementales, celles qui demandent de raconter une véritable histoire. STAR, c'est un peu le grand frère de CAR. C'est plus détaillé. On commence avec la situation, un contexte plus riche. Ensuite, la tâche, pour bien préciser la mission. Puis l'action, qui est le cœur du récit. Et on finit avec le résultat. C'est une structure de storytelling super naturelle. Et comme pour CAR, voici le modèle à suivre. Le petit plus qui fait toute la différence ici, c'est d'ajouter une leçon apprise dans le résultat. Ça montre une capacité à prendre du recul, à réfléchir, une qualité très très recherchée. Encore une question très courante. Elle cherche à évaluer des compétences humaines, qui sont complexes. Une réponse vague du style « je suis un bon médiateur » ne suffira pas. Il faut une histoire précise. Et c'est là que la méthode STAR est parfaite. Cet exemple est vraiment parlant. La situation est claire, l'enjeu est posé. La tâche définit la responsabilité de la personne, les actions sont logiques, elles montrent un vrai leadership, et le résultat est double. Il y a un succès chiffré pour le projet, mais aussi un succès humain pour l'équipe. C'est très puissant. Allez, dernière section, le plan de bataille en 4 étapes. Maintenant qu'on a les outils, comment on les utilise concrètement sous le feu des questions, voici un protocole tout simple et super efficace. Le moment le plus important, c'est cette petite pause au début. Ne pas se jeter sur la réponse. D'abord, on respire, on écoute bien, on identifie le type de question. Ensuite, on choisit son outil. Est-ce que c'est une question pour CAR ou pour STAR? Après, on déroule la structure, pas à pas,
Et enfin, on conclut. C'est un processus mental qui, avec un peu de pratique, devient un réflexe. Et si jamais le cerveau a besoin de quelques secondes de plus pour se mettre en route? Aucun problème. Ces petites phrases, ce sont de vrais outils professionnels, pas du tout des aveux de faiblesse. Au contraire, elles montrent qu'on prend la question au sérieux et qu'on veut donner une réponse de qualité. C'est un signe de maturité qui est toujours très apprécié. Au final, ces méthodes, ce sont des révélateurs. Elles ne créent pas les expériences, elles les mettent en lumière. Tout le monde a des histoires professionnelles qui ont de la valeur. Le vrai défi, ce n'est pas de les vivre, c'est de savoir les raconter. La prochaine fois que le stress monte, l'improvisation n'est plus la seule option. Il y a un plan, il y a un GPS,